Bonjour, je suis Gabrielle, vous avez bien rejoint le bureau de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comment puis-je vous aider? Très bien. Parfait. Alors si je comprends bien, vous aimeriez savoir si mentir à votre employeur que vous êtes malade pour avoir une journée off est un péché. C'est bien ça? Super. Alors je vais juste vérifier votre ancienneté. Vous êtes chrétien depuis 4 ans, c'est bien ça? Mon frère, tu es chrétien depuis 4 ans et tu ne sais pas que le mensonge, peu importe la raison, c'est le péché. Pardon, je ne vais même pas déranger Dieu avec ta demande. Eh, il faut aller lire ta Bible. N'importe quoi. Allô la famille, bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai l'impression que ça fait tellement longtemps alors que ça fait juste une semaine. Vu que la semaine dernière je vais publier une vieille vidéo. But anyways, je suis contente de te retrouver aujourd'hui. Alors abonne-toi déjà si ce n'est pas déjà fait. J'ai plusieurs annonces à faire avant qu'on ne commence à parler de... C'est-à-dire que je veux mesurer un peu votre niveau de spiritualité aujourd'hui. Donc avant qu'on ne commence à s'évaluer, déjà abonne-toi, c'est gratuit. Et j'ai quelques annonces par rapport à ce livre-là qui sort le mois prochain. Je suis tellement contente, tellement excitée, tellement fatiguée les amis. En tout cas quand ça sera fini, je vais vous raconter, je vais vous parler de comment lancer un livre. Je suis épuisée, mais j'ai beaucoup de choses à vous annoncer, ok? Donc premièrement, je veux qu'on parle de jeux concours parce que je sais que vous aimez gagner les choses et vous aimez la gratuité et il n'y a pas de problème, je suis préparée pour ça, tu vois. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, vous perdez énormément, d'accord? Je suis sur Instagram @SamanthaTom et j'ai lancé la semaine dernière mon premier jeu concours où pendant 7 jours il y avait donc 2-3 choses à faire pour courir la chance de gagner une copie gratuite de mon livre 31 jours de prière pour ton futur mari, un cœur disposé et une intelligence renouvelée. Le concours s'est terminé aujourd'hui d'ailleurs. J'annoncerai le gagnant demain. J'aimerais faire un concours pareil ici sur YouTube. Je ne sais absolument pas comment faire, ok? Je ne sais pas comment faire un concours sur YouTube. Je suis en train de regarder qu'est-ce qui est vraiment faisable. Je ne suis pas sûre que ce soit le meilleur moyen, le meilleur lieu en fait, que ce soit en fait la plateforme la plus appropriée pour faire un truc pareil. Mais je suis en train de regarder. Si vous avez des idées de concours, dites-le moi dans les commentaires. Alors déjà je fais les choses un peu à l'envers. On va commencer par le lancement virtuel. Il y aura un lancement virtuel jeudi le 14 octobre. Ça sera à 13h heure de Montréal et 19h heure de Paris, ok? Donc ça sera ici, on sera en live sur YouTube, ici, ensemble, parce que je vais être avec vous, ok? Quand ce livre-là sera officiellement disponible à la vente, je vais être avec vous, j'ai des cadeaux pour vous à ce moment-là, donc soyez là, soyez présents, marquez-le dans votre calendrier, ok? Donc maintenant pour la soirée de lancement, qui sera donc le samedi le 16 octobre de cette même semaine-là, ici à Montréal, ok? J'ai invité quelques personnes, de toute façon j'étais limitée par l'espace, ok? Et j'ai invité quelques personnes avec qui célébrer ce moment-là et je voudrais le célébrer avec 2 d'entre vous, ok? Donc suis-moi sur Instagram @SamanthaTom. La semaine prochaine je vais lancer le concours pour inviter 2 personnes à ce lancement. Évidemment il faut être à Montréal ou à Ottawa ou à Toronto, en tout cas être quelque part au Canada où tu sais que tu peux te rendre à Montréal le samedi 16 octobre à 18h pour la soirée de lancement. Je suis en train d'écrire un autre e-book qui s'appelle 50 questions à se poser avant de s'engager. Alors je t'explique vite fait. J'avais fait un sondage, j'en avais fait 2. Okay? Donc mon premier e-book, les critères d'un bon mari, était basé donc sur le sondage que j'avais mené auprès de femmes mariées chrétiennes et j'avais mené un deuxième sondage auprès de célibataires chrétiennes. Donc plus de 600 femmes ont répondu à ce sondage là et j'avais demandé à chacune en fait quelle est la question que tu aimerais poser à une femme mariée. J'ai rassemblé toutes les questions. Évidemment les questions principales comme comment reconnaître la bonne personne, la réponse est là-dedans. Mais les autres questions, je me suis dit ok, je vais en faire un autre e-book, ok? Et pour savoir comment tu peux l'avoir, ne manque pas la soirée de lancement virtuel ici sur YouTube le jeudi 14 octobre. On va parler de ça. Et qu'est-ce que j'avais d'autre pour vous? Ah oui, ok, donc il y a beaucoup qui m'ont dit qu'ils seraient intéressés à une réunion de prière, ok? Donc je vais faire un Zoom. Hein? Un Zoom, déjà, ça veut dire que c'est plus intime. On n'est pas des milliers ici sur YouTube. Ça veut dire donc que tout le monde ne pourra pas participer. Voilà. Et donc, je vous dirai le jour du lancement, le jeudi 14 octobre, comment participer à ce Zoom. Donc, ça sera un lien Zoom privé pendant lequel on va prier. Donc, je serai là, je vais conduire dans la louange avec ma voix rock. Désolée, mais c'est la voix que Dieu m'a donnée.
Et mon mari sera à la guitare. Et on va donc prier avec les jeunes femmes qui veulent prier, qui auront déjà le livre et qui veulent prier donc pour déjà rentrer dans le mood là des 31 jours qui les attendent. Et je vous en dis plus donc jeudi le 14 octobre, le jour du lancement, donc ne le manquez pas, ok? Bon, maintenant que je vous ai tout annoncé, maintenant que je t'ai tout dit, on va rentrer en plein dans la vidéo d'aujourd'hui qui va t'aider à déterminer en fait si tu es un bébé spirituel en fait. Parce que tu sais, on est de nouveau, donc on est bébé, c'est normal, mais on est supposé grandir. Il y a un problème si tu ne grandis pas dans ta foi, si tu ne grandis pas dans ta spiritualité, dans ta relation avec Dieu, dans ton intimité, il y a un problème avec tout ça. Donc, je voudrais qu'on évalue ensemble aujourd'hui donc quel est ton niveau de maturité spirituelle. Et donc pour ça, j'ai quelques questions que j'aimerais te poser. Et ensuite, j'ai quelques petits points que je pourrais te donner pour t'aider à grandir dans ta foi. Tu peux déjà te rendre sur le site de www.jeveillesurmoncoeur.com. Parce que hier on a eu un beau témoignage d'une sœur, la sœur Danielle, qui nous a expliqué justement, qui nous a raconté comment elle a tellement développé en fait son intimité avec Dieu qu'elle est capable de l'entendre. Et parce qu'elle est capable de l'entendre facilement et régulièrement, ça l'emmène à pouvoir avoir un impact dans la vie des autres. Ok, donc va regarder ce témoignage-là. Et demain, on aura une exhortation sur comment devenir un disciple. C'est sûr que ça ne sera pas du disciple-là. Ce ne sera pas un cours de disciple-là parce que ça prend plus qu'un article, tu sais, pour savoir vraiment comment devenir disciple. Mais ça sera un bon début. Et à partir de là, vraiment, tu pourras atteindre tous les autres niveaux que tu souhaites atteindre. Alors, on commence tout de suite avec la vidéo d'aujourd'hui. Es-tu un bébé spirituel? Alors, pour répondre à cette question-là, ou plutôt pour se poser les bonnes questions sur ce sujet-là, on va dans Hébreux 5, versets 11 à 14. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire, mais elles sont difficiles à expliquer. En effet, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous aviez le temps de devenir des maîtres, mais maintenant vous avez besoin qu'on vous apprenne de nouveau les premières vérités de l'enseignement de Dieu. Vous n'êtes plus capable de manger de la nourriture solide, vous avez besoin de lait. Est-ce que tu as besoin de lait? C'est là qu'il me fallait une audience pour dire ma soeur, tu sais quand les évangéliques prêchent, quand les catholiques prêchent, ils lisent calmement tout ça. Quand les évangéliques pentecôtistes, oh ma soeur répète le lait, donc si tu répètes le lait. Ok, donc verset 13, celui qui continue à boire du lait, c'est un bébé. Il ne peut donc pas discuter de ce qui est juste. Par contre, la nourriture solide est pour les adultes. Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience à faire la différence entre le bien et le mal. Ok? Donc là, déjà, normalement, tu sais, tu as déjà pris un peu des... Tu as eu des cues, tu sais, tu as eu des petits indices de c'est quoi un bébé spirituel. Mais là, je vais t'aider, on va aller en profondeur et je vais t'aider à poser les bonnes questions, les vraies questions que tu devrais être en train de te poser dans ta marche avec Dieu. L'une des premières choses qui est dite ici, c'est que le bébé spirituel est lent à comprendre et que vraiment il faut lui répéter encore et encore les premières vérités de l'enseignement biblique. Il est lent à comprendre pourquoi? Parce qu'il ne s'enracine pas dans la vérité. Parce qu'il ne cherche pas à aller plus loin. Parce qu'il ne pousse pas plus que ce qu'il est en train de voir. Tu comprends? Pourquoi il a du mal? Pourquoi il faut lui répéter encore et encore les enseignements? Parce que vraiment il n'a pas pris la décision d'aller plus loin. Il n'a pas pris la décision de méditer la parole. Il n'a pas pris la décision de lire. Tu sais, le bébé spirituel, c'est celui, en tout cas un bébé en général, d'abord c'est celui à qui on donne à manger. On donne du lait. Un bébé ne peut pas se lever et manger par lui-même. Il a besoin qu'on prenne le lait et qu'on lui donne. Et quand je dis qu'on prenne le lait, là, ce n'est même pas comme au pays où tu as le lait en poudre, il faut que tu mettes dans la tasse et tu... Non, il a vraiment besoin que toi-même tu prennes le lait, toi-même tu mets dans la tasse, toi-même tu secoues, toi-même tu tiens le biberon, toi-même tu lui mets dans la bouche. Quand il a fini, toi-même tu enlèves. C'est ça un bébé en fait. Et si tu es un bébé spirituel, ce qui est normal, parce que quand tu es venu à Dieu, tu avais besoin de ça. Tu avais besoin que quelqu'un d'autre te montre les Écritures, tu avais besoin que quelqu'un d'autre t'explique comment ça fonctionne, tu avais besoin que quelqu'un d'autre aille plus profondément en fait que toi. Mais si tu es resté à ce niveau, tu es chrétien depuis 1 an, depuis 2 ans, et tu es encore au niveau où on doit te réexpliquer les 10 commandements, on doit te réexpliquer comment la grâce fonctionne, on doit te réexpliquer c'est quoi le péché, Dieu n'aime pas ci, Dieu n'aime pas ça, chaque jour on te dit la même chose,
c'est que tu as encore rendu un bébé spirituel en fait. Si ton réflexe en ce moment, après 2 ans, 3 ans, 4 ans de foi, n'est toujours pas d'aller dans la Bible, mais c'est d'écrire à Samantha, eh oui, est-ce que ça tu peux me répondre pour ça? C'est d'écrire à ton pasteur, c'est d'aller appeler EMC TV, tu es encore rendu au stade de bébé spirituel alors que tu devrais déjà être celui qui répond aux questions des autres. Est-ce que tu vois un peu la différence en fait? Tu devrais déjà être capable d'avoir compris les bases pour aller creuser plus loin parce qu'il y a plus loin. Les bases, c'est ça, les bases, c'est voilà quoi faire pour être sauvé, j'ai donné ma vie à Dieu, ok. Maintenant, je vais plus loin. Maintenant, plus loin, Dieu me demande de développer le fruit du Saint-Esprit, ok. Maintenant, je vais encore plus loin. Dieu me dit, ok, j'ai des dons spirituels, il faut que je les pratique, ok. Je vais aller encore plus loin. Dieu me dit, ok, je dois progresser en sanctification. Je ne mens plus, c'est merveilleux. Maintenant, il faut que j'aille un peu plus loin et que maintenant, je fasse le ménage dans mes pensées. Tu sais, quand tu es bébé spirituel, tu es bloqué. C'est-à-dire qu'on doit refaire la même chose. On doit te réapprendre les mêmes choses. Encore et encore, alors que tout bébé est appelé à grandir. Donc, es-tu au stade où on doit te répéter les mêmes enseignements? Es-tu encore au stade où ce sont les autres qui doivent aller chercher la réponse chez Dieu pour toi? Ou es-tu capable toi-même de rentrer dans la Bible, d'étudier par toi-même, de rentrer dans la méditation, de lire, de comprendre, d'avoir des réponses, de demander à Dieu et de toi-même être capable de répondre aux questions des autres? Dans le verset 13, ça dit que le bébé ne peut pas discuter de ce qui est juste. Ça veut dire qu'il ne connaît pas la justice de Dieu. Ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu. Si tu ne connais pas la justice de Dieu, qui est un de ses attributs, c'est que tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas qui il est, tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne connais pas sa nature. Tu ne peux donc pas faire la différence. C'est ça qu'ils disent, que tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Le bien, c'est qui? C'est Dieu. Le mal, c'est qui? C'est le diable. Donc, si tu es encore au niveau, au stade, dans ta vie de chrétien, où tu as du mal à reconnaître que ça c'est Dieu, ça c'est le diable, c'est que tu as encore rendu au niveau de bébé spirituel. Tu sais? C'est que tu n'as pas encore passé par les étapes, tu n'as pas encore compris que de façon instinctive, tu dois appliquer certains filtres à toute parole que tu reçois pour être sûr que effectivement ce que j'ai là, ça vient de Dieu. Ce que j'ai là, c'est bon. Ce que j'ai là, c'est juste. Tu comprends? Et ça nous renvoie encore à la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui te dit qui est Dieu. C'est la parole de Dieu qui te permet de connaître qui est Dieu en fait. Tu ne peux pas être un disciple si tu ne connais pas, tu ne maîtrises pas le modèle, l'exemple que tu es en train de vouloir suivre. C'est pas possible. Comment tu vas être un disciple de Christ si tu ne connais pas Christ? Tu sais? Tu ne sais pas comment il priait. Tu ne sais pas comment il réagissait devant telle ou telle autre situation en fait. Tu n'es pas allé plus loin dans ton intimité avec Dieu, mais tu peux pas. Tu ne peux pas. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit le maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui va aller adopter en fait la philosophie de son maître en fait. C'est quelqu'un qui va abandonner tout. Quand Jésus a vu Pierre là, il a dit laisse tout. Pierre a tout laissé, les poissons, le filet, tout. Et il a commencé à suivre Jésus. Donc tu ne peux pas ne pas pouvoir reconnaître, te tenir dans la justice en fait, reconnaître le bien si tu ne connais pas Dieu. Et si tu ne connais pas Dieu, ça veut dire que tu n'es pas allé plus loin. Parce qu'il faut comprendre que être disciple ne te fait pas rentrer au ciel. Tu sais? La Bible dit que si tu crois, ok, tu seras sauvé. Donc si tu as confessé tes péchés, que tu crois vraiment que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort pour toi et tout ça, et que tu as essayé d'abandonner les péchés que tu faisais avant, tu rentres au ciel, tu te baptises, tu reçois aussi le baptême de l'Esprit et tout ça, tu entres au ciel. Mais comment est-ce que tu vas entrer au ciel? Comment est-ce que tu veux vivre ta vie sur terre? C'est là que être un disciple rentre en compte. Parce que les bébés spirituels, ils iront au ciel. Tu sais, c'est pas en train de dire que c'est les bébés spirituels, le ciel est fermé. Non, tu rentreras au ciel. Mais quelle vie tu auras mené sur la terre? Est-ce que tu seras rentré dans l'appel que Dieu veut pour toi? Est-ce que tu auras rencontré le mari ou la femme de ta destinée? Tu sais, est-ce que tu auras fait des nations des disciples? Parce que tu as un appel sur la terre. Tout chrétien est appelé à faire des nations des disciples. Donc tu ne peux pas faire des nations des disciples si tu n'es pas un disciple en fait. Donc tu dois aller plus loin. Tu sais, quand moi je donnais ma vie à Dieu, je me souviens, dans l'année qui suivait, que j'étais en train de vouloir découvrir Dieu plus et que j'écoutais des prédications et tout, j'écoutais ce pasteur américain que j'aimais beaucoup, qui s'appelle Greg Laurie, et qui avait sorti un livre qui s'appelait 365 jours pour connaître Jésus. Yo, direct, j'ai acheté le livre, parce qu'il fallait que je connaisse celui que je suis en train de suivre en fait. Donc si tu ne peux pas faire la différence entre le bien, c'est-à-dire ce qui vient de Dieu, qui est Dieu, et le mal, c'est que tu ne connais pas Dieu. Si tu es incapable en fait de te tenir dans la justice, ça veut dire que tu ne connais pas Dieu. Et donc,
tu as besoin de connaître Dieu. Et des fois, on peut se dire, ouais, mais non, mais je connais Dieu. Tu ne connais pas, parce que des fois, je parle à des personnes et les questions qu'elles me posent me font comprendre qu'elles ne connaissent pas Dieu. Qu'elles ont passé 3, 4 ans, 5 ans dans la foi, and still, they don't know God. Tu sais, il y a des questions que si tu es encore en train de te poser, si tu es marié et que tu es en train de te dire que tu pries pour connaître le mari de ta destinée parce que tu crois que tu t'es trompé, tu ne connais pas Dieu. Parce qu'il n'y a aucun Dieu qui va t'autoriser à divorcer parce que sous prétexte que tu t'es trompé pour épouser quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas un Dieu de désordre ni de confusion, tu ne le connais pas. Peu importe depuis combien de temps tu es chrétien. Si tu penses que Dieu fait une exception pour toi, je vais parler de ça dans ma prochaine vidéo, les mythes sur le mariage, 5 mythes sur le mariage, on va en parler. Si tu penses que Dieu fait une exception pour toi pour que tu épouses un non-chrétien, tu ne le connais pas. Tu ne le connais pas. Tu ne sais pas ce qui est bien, tu ne sais pas ce qui est mal. Tu dois aller plus loin. Dans le verset 14 qui parle de faire la différence entre le bien et le mal, l'auteur de Hébreux dit que le bébé spirituel n'a pas entraîné sa conscience. C'est ça, hein? Par leur expérience, ils ont entraîné leur conscience. Donc l'adulte spirituel, par son expérience, il a entraîné sa conscience. Donc c'était quelque chose d'intentionnel. Tu sais? Il a fait un effort, il s'est pratiqué en fait à entraîner sa conscience. Il y a une discipline et une intention qui est rentrée dans sa croissance spirituelle. Tu comprends? Et justement, le témoignage qu'on a partagé hier, qui est le témoignage donc de Daniel, c'est ce qu'elle explique. Elle explique que elle a pris le temps de se demander comment je peux entendre la voix de Dieu. Elle a fait des exercices, elle s'est assise, elle s'est entraînée à reconnaître quand ça venait de Dieu et quand ça ne venait pas de Dieu. Tu sais, elle a suivi. Donc il y avait une discipline, il y avait une intention et la discipline s'est installée en fait. Je n'ai pas vérifié l'étymologie des mots, je n'ai pas vérifié si disciples et disciplines sont connectés, mais en tout cas, ils se ressemblent beaucoup. Tu ne peux pas être... En fait, si tu n'as pas de discipline spirituelle, tu n'es probablement pas un adulte, tu es un bébé spirituel. Parce que tu ne peux pas... Jésus avait une discipline. Il avait une heure à laquelle il priait. Habituellement, c'était tard le soir ou très tôt le matin. Quand tu lis la Bible, on disait « Ah, c'était tard, blablabla ». En tout cas, apparemment, c'était toujours un peu noir quand il priait. Il y avait un moment pour quand il jeûnait. Tu sais, il a jeûné à une certaine période. Quand on a dit « Hey, tes disciples ne jeûnent pas », il a dit que ce n'est pas le moment pour eux de jeûner maintenant, le moment viendra pour eux. Donc, il y avait une discipline dans ce qu'il était en train de faire. Il n'allait pas aller partout, par hasard, non. Il avait un temps pendant lequel il parlait à Dieu. Il avait un temps pendant lequel il faisait ça. Il avait un temps pendant lequel il faisait X. Il cherchait. Donc, si tu n'es pas en train de chercher, si tu n'es pas en train d'entraîner ta conscience, si tu n'es pas en train de mettre ton âme, ton esprit, ton corps dans un état, en fait, de les soumettre à la même discipline qu'a observé Jésus, ben, je ne sais pas comment tu peux être un disciple. Tu as encore rendu un bébé spirituel. Parce que le bébé spirituel, plutôt que de passer par la discipline et de se soumettre à ce à quoi il doit se soumettre, plutôt que d'entraîner sa conscience, plutôt que de traiter durement son corps, il est en train d'appeler le pasteur. Parce que c'est le pasteur qui lui a une intimité avec Dieu qui doit répondre à mon problème. C'est le pasteur qui lui doit venir prier pour moi. Le bébé spirituel, Dieu est en train de chercher à ce que les autres viennent régler sa situation. Ce sont les autres qui doivent prier pour eux. Ce sont les autres qui entendent bien Dieu. Ce sont les autres qui reçoivent une prophétie. En fait, donc, ta vie spirituelle est basée sur les autres et leur vie spirituelle. Le jour où vraiment le contact coupe avec telle sœur à l'église ou avec le pasteur lui-même, il n'entend plus Dieu, toi-même là, tu t'en sors pas. C'est donc à toutes ces choses que tu reconnais en fait, que tu t'évalues pour savoir en fait quel est ton niveau de maturité spirituelle. Est-ce que tu es encore un bébé? Parce que je répète, c'est correct d'être un bébé. Tu sais, donner ta vie à Dieu, tu es né de nouveau, c'est normal. Tu as soif, tu as besoin qu'on t'aide et tu devrais même rechercher à ce qu'on t'aide, tu sais. Ne pas faire preuve d'orgueil et penser que tu te suffis ou que non, 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 c'est correct. Mais si ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que tu proclames, que tu professes la foi chrétienne, que tu dis que tu es un enfant de Dieu, mais que tu corresponds encore à ces critères qu'on vient de voir dans Hébreux 5, il y a un problème. Si ta foi repose sur les autres, ta relation avec Dieu, comment tu avances, les pas que tu fais, repose sur les autres et comme ce qui dit aux autres plutôt que de te parler à toi, il y a un problème. Si tu ne sais pas qui est Dieu, tu ne peux pas le reconnaître, tu ne peux pas faire la différence entre le bien et le mal. Quand le diable te parle, quand ça vient de Dieu, il y a un problème. Si tu es encore au point où on doit te réexpliquer les mêmes vérités, les mêmes bases, ce qu'on t'expliquait déjà depuis que tu avais donné ta vie à Dieu, tu ne comprends toujours pas, tu n'as pas évolué, il y a un problème. Si tu n'es pas en train de rechercher
le baptême de l'esprit, les dons spirituels, si tu ne regardes pas ton caractère à toi-même pour évoluer, pour développer le fruit de l'esprit, il y a un problème. Si il y avait un dernier qui me venait à l'esprit, oui, si tu n'as pas développé une discipline, une routine, quelque chose vraiment que toi-même tu as mis en place pour te traiter durement, pour entraîner ta conscience en fait, à rechercher Dieu, à ressembler à Jésus, à faire la différence entre le bien et le mal et à choisir le bien, il y a un problème. Ok, être chrétien c'est bien, mais ça ne suffit pas. Tu es appelé à plus. Dieu t'appelle à plus. Jésus a déclaré que si vous croyez, vous ferez des choses encore plus grandes que ce que moi j'ai fait. Tu ne peux pas faire des choses encore plus grandes si tu restes au stade de bébé spirituel. Les choses plus grandes sont pour les personnes qui ont fini avec les choses petites et maintenant on leur accorde plus. Ok, ok. Donc maintenant, parce que je ne vais pas te laisser tout seul, je ne vais pas t'abandonner. Ok, je sais que demain, tu liras l'article sur comment devenir un disciple. Tu auras 6 étapes concrètes pour devenir un disciple. Là, je voulais juste parler de quelques points avec toi pour t'aider déjà maintenant, à cette minute-ci, à grandir dans la foi. La première chose qu'il faut faire, c'est s'enraciner dans la parole de Dieu. Ceux qui m'écoutent savent que j'aime beaucoup la parole de Dieu et je vous renvoie toujours parce que en fait c'est ce qu'on a de sûr et de tangible qui vient de Dieu et c'est ce qui nous permet de reconnaître toutes les autres choses et être sûr qu'elles viennent de Dieu. Il faut que tu ailles plus loin dans la parole de Dieu, que tu t'enracines, que tu rentres vraiment, que lorsqu'on te sort quelque chose, tu sais qu'est. C'est-à-dire que ce n'est pas écrit dedans. Donc tu ne vas même pas y penser. Tu ne vas pas perdre ton temps dessus. Tu ne vas pas laisser l'ennemi te jouer dans ta tête. Tu ne vas même pas manquer de... Tu ne vas même pas perdre ton temps pour prier sur cette chose parce que tu sais que ça ne vient pas de Dieu, parce que ce n'est pas dans la parole de Dieu, point barre. Et donc, pour faire ça, tu lis la Bible. Ok, au-delà de la méditation, tu médites. Méditer, ça veut dire que tu prends une portion des Écritures, tu rentres en profondeur. C'est quoi le contexte, à qui on parle, de quoi ça parle, est-ce que ça me parle à moi, comment est-ce que je peux l'appliquer dans ma vie, qu'est-ce que Dieu essaye de me dire à travers ce passage-là. Il y a toujours sur le site de www.jeveille-sur-mon-cœur un guide d'études bibliques gratuit pour tous ceux qui s'abonnent à l'infolette. Donc abonne-toi, va le chercher. Mais en plus de la méditation, va lire la Bible. Tu sais, lis la Bible en général, en gros. Comme ça, lis-la. Tu sais, comme un livre d'histoire, tu vas l'absorber. Tu sais, à force de la lire, tu vas absorber, tu vas voir des trucs. Tu vas dire, ah ok, donc ça c'est Dieu, ça c'est pas Dieu, ça va t'aider. Donc, voilà les deux choses premières que tu peux faire par toi-même. Écoute des enseignements. Il y a beaucoup de ressources. Il y a EMC TV, il y a Top Chrétien. Tu as des enseignements écrits, tu as des enseignements en ligne, des prédications. Donc, rentre aussi dans les enseignements. Pose des questions à des personnes qui sont plus âgées dans la foi, mais qui ont aussi le fruit. Tu sais, c'est pas une question de poser une question à quelqu'un qui est dans la foi depuis 15 ans et puis non. C'est vraiment quelqu'un que tu vois qu'il y a un fruit, il y a un caractère, il y a quelque chose qui s'est développé. Il y a vraiment quelque chose qui le suit, en plus des dons, parce que Dieu ne se répond pas de ses dons. Donc quelqu'un peut avoir un don spirituel après, sa vie est un peu bizarre, mais le don reste parce que Dieu lui a fait ce don-là, tu sais. Mais va vraiment de quelqu'un que tu vois le caractère, tu vois l'amour, tu vois la joie, tu vois la patience, tu vois qu'il traverse des épreuves, mais la personne là reste accrochée à Dieu. Tourne-toi avec cette personne à dire, ok, qu'est-ce que tu as à m'apporter, qu'est-ce que je peux prendre de toi. Tu sais, des fois Dieu crée des connexions divines, donc sois sensible à vraiment à qui Dieu veut te connecter dans une certaine saison pour que tu puisses retirer quelque chose. Va lire des livres aussi, va lire des enseignements, rends-toi sur le site de Veille sur ton cœur, d'autres blogs de contenu chrétien en fait. Va tout faire pour être connecté à la parole de Dieu en fait. Et ce que ça va faire, c'est que ça va te permettre de ne pas t'inventer un Dieu. Parce qu'il y a des gens qui s'inventent des dieux. Qui reste comme ça, oui, mais Dieu ne peut pas permettre ça. T'en sais rien. Tu sais pas qui est Dieu. T'as inventé ton Dieu dans ta tête. Dieu ne peut pas te permettre, Dieu ne peut pas permettre ça. Oh, un Dieu d'amour, un Dieu qui fait ça ne peut pas laisser que, je ne sais pas combien, 1 milliard de personnes aillent en enfer. C'est pas ce qu'il veut. Mais si les 1 milliard de personnes n'ont pas confessé Jésus comme leur Seigneur et Sauveur personnel, ben c'est ce qui va arriver en fait. Donc tu ne peux pas juste décider qui est Dieu, qui Dieu n'est pas, basé sur toi-même, sur ce que tu crois, sans ouvrir la Bible. La deuxième chose donc c'est, comme je parlais de discipline, il te faut une discipline. Je me lève à quelle heure? Je prie à quel moment de la journée? Je prie pendant combien de temps? Est-ce que je prends le temps quand je prie de m'arrêter et d'écouter ce que Dieu a à me dire? Comment est-ce que je vis dans ma vie de tous les jours? Il te faut une discipline. Dieu est un Dieu d'ordre, les amis.
Dieu est un Dieu d'ordre. Encore hier, avec mon mari et ma fille, on regardait un documentaire sur le cerveau humain, sur le corps, et c'était extraordinaire. Comment Dieu a fait les choses là, comment est-ce que mes doigts fonctionnent, comment mon cerveau envoie l'information pour que, aïe, là je fasse un coup de poing. C'est extraordinaire. Donc Dieu est un Dieu d'ordre. Ok, donc ne pas manquer de discipline, n'avoir aucune routine spirituelle, c'est-à-dire que tu n'as même pas de rendez-vous avec Dieu. Il n'y a même pas un temps précis dans lequel, ok, là je sais que j'ai rendez-vous. C'est le bébé qui n'a pas de rendez-vous. C'est un bébé qui n'a rien à faire. C'est un bébé qui, au cours de sa journée là, il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, où il veut, dans la position qu'il veut, parce que c'est un bébé. Tu sais, les bébés là, est-ce qu'il dort la nuit? Non, il ne fait pas ses nuits parce que, hey, il n'a nulle part où aller, personne ne l'attend, il n'a aucun objectif. Donc, tu ne peux pas vivre comme un bébé et te dire que non, tu as un disciple. Non, ça te prend une routine. Tu sais, ça te prend le désir d'expérimenter Dieu. Il faut que tu cherches à avoir plus. Il faut que tu aspires en fait, que tu aies soif de plus. Un bébé, il est bon avec son lait. Tu sais, le bébé là ne te dit pas que, gars, est-ce que je peux manger le ndolé? Est-ce que je peux manger le héros, le pandou? Que non, je veux la sauce graine. Non, le bébé, il est bien avec son lait. Tu sais, il est à l'aise. Tu sais, c'est quand tu grandis que tu te rends compte que, gars, non, le lait là est quand même liquide. Non, il me faut la nourriture solide. Et c'est ce que Hébreu disait. Est-ce que tu peux recevoir de la nourriture solide? Est-ce que tu as soif de plus? C'est dans ta relation avec Dieu. Donc c'est ça, l'adulte veut développer son intimité avec Dieu. Il veut aller plus loin. Il veut connaître plus. Tu sais, il quitte le bateau, il fait comme Pierre là, il quitte le bateau dans le vent, la tempête, et dit ok, maintenant je veux marcher sur l'eau. Parce que Jésus me dit que je suis capable, il m'appelle, il me dit tu viens, viens. Donc je peux marcher sur l'eau, tu sais. Donc le bébé, il ne fait pas toutes ces choses-là, c'est l'adulte qui veut aller plus loin. Donc, pour avoir donc plus d'informations, pour lire plus sur comment devenir un disciple, les étapes, comme j'ai dit, seront listées dans l'article qui sortira demain sur le site de www.jeveille-sur-mon-cœur. Là, c'était juste un petit goût, un avant-goût de qu'est-ce que tu peux faire, en fait, de comment tu peux te disposer ton cœur à réellement devenir un disciple, en fait, à sortir de l'état de bébé spirituel pour devenir mature, pour être capable de consommer plus. Parce que si tu ne peux pas consommer plus, Dieu ne te donnera pas plus. Tu sais, le bébé spirituel, il n'impose pas ses mains aux malades et les malades guérissent. Le bébé spirituel, il ne chasse pas les démons. Le bébé spirituel, il ne marche pas sur les scorpions. Le bébé spirituel, il ne mène pas le combat spirituel. Ok, j'ai hâte. Le mois prochain, on va parler de qu'est-ce que le combat spirituel. Le bébé spirituel, il ne peut pas faire un combat. C'est un bébé, il ne se bat pas. Tu sais. Donc, il faut que tu puisses aspirer à plus pour que Dieu soit capable de te donner plus. Parce que Dieu, eh ben, il veut te donner plus. Alors, ne reste pas dans ton état de bébé spirituel. Va chercher plus dans la présence de Dieu. Alors voilà, j'espère que la vidéo t'a édifié, j'espère qu'elle t'a bousculé. Si tu as reconnu certaines attitudes que tu as qui sont vraiment des critères ou des qualités de bébé spirituel, j'espère que ça t'a rendu mal à l'aise, mais surtout que ça t'a donné la soif, la rage d'aller chercher plus en fait. D'arrêter de vouloir dépendre de X ou de Y dans la foi, d'arrêter de chercher les pères spirituels, c'est bien, les parents spirituels j'en ai. Hein. Mais d'être toi-même capable de vouloir être à un moment donné aussi le parent spirituel de quelqu'un d'autre. Pourquoi pas, tu sais. Donc, laisse-le-moi dans les commentaires, dis-moi ce que tu as pensé de la vidéo. Ok, on se voit la semaine prochaine. La semaine prochaine, on va parler de quoi? La semaine prochaine, on va parler donc de 5 mythes sur le mariage ou 5 mythes sur le couple chrétien qui est en train de vouloir cheminer vers le mariage. J'ai envie d'en parler avec vous parce que on doit les rejeter. Vraiment, ça c'est 5 mensonges qu'on doit rejeter sur le mariage. Donc ne manque pas la vidéo de la semaine prochaine. Ce livre-là, toutes les informations sont toujours sur www.verslemaridemaDestinée.com. Ok, comme je l'ai dit au début de la vidéo, il y a beaucoup de jeux concours qui arrivent par rapport à ça. Donc suis-moi sur Instagram, laisse-moi dans les commentaires, c'est une façon de faire des jeux concours sur YouTube, j'attends. Le lancement virtuel de ce livre-là, ça sera le jeudi 14 octobre à 13h de Montréal, 18h, non, 13h de Montréal, 19h de Paris. Et ça sera le fun, on va avoir un bon moment et on pourra lancer le livre, il sera live, j'ai hâte qu'on puisse en parler. La semaine prochaine, il y aura une nouvelle entrée, on va parler de saison de mariage. Tu sais, parce qu'il y a des gens qui me demandent souvent, comment tu as reconnu ta saison de mariage, est-ce qu'il y a une saison du mariage?
J'en parle la semaine prochaine sur le site de www.verslemaridemaDestinée.com, donc ne manque pas ça. Sinon, je pense que nous sommes tout dit, ok? Like la vidéo, partage la vidéo, abonne-toi si ce n'est pas déjà le cas, ok? Et toi-même, tu sais que en toutes circonstances, quoi qu'il arrive, vraiment, bébé spirituel, enfant spirituel, adulte spirituel, même qui mâche les os, ça reste ta responsabilité de veiller sur ton cœur.